Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartint au ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plainte chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui qui en se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de séparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires, et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. En tes mains, Seigneur, je remets
calomnie de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Que ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et des larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen ». Il leur dit « C'est moi, je le suis ». Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus le Nazaréen ». Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je la refuser? Vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là,
Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre surtout, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et il fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi j'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour manger l'agneau pascal. Pilate sortit à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres m'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant « Pas lui, mais Barabbas !» Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur sa tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avança vers lui et il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il le giflait. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme !» Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte.
Pilate. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade et le lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui le fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Et il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps. Après leur avoir brisé les jambes, les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis d'un autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avança sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore,
Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait pas encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Célébration de la Passion du Vendredi Saint 2020, toute particulière, en ce temps tout particulier pour nous de ce virus. Ce n'est pas la célébration de la messe, puisque Jésus est mort. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'est la séparation aussi du corps avec le sang. C'est pour ça que la messe est un sacrifice qu'on a célébré hier soir. C'est pour ça que le prêtre consacre d'abord le pain et ensuite le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Et le corps et le sang de Jésus sont séparés. Donc, à la messe, il y a la mort de Jésus. Mais il y a aussi la résurrection, puisque le prêtre prend une petite parcelle de Jésus et met cette petite parcelle dans le sang du Christ. Et on dit, comme ce pain s'unit, on dit, comme ce pain s'unit au sang du Christ, puissions-nous, nous aussi, participer à sa résurrection. C'est ce petit signe tout discret de la résurrection à la messe. Parce qu'en sacrement, c'est un signe efficace qui montre la grâce qu'il signifie. Alors aujourd'hui, il n'y a pas la messe, puisque Jésus est mort. Son âme, créée, est séparée de son corps. Mais Jésus est Dieu, sa divinité n'est pas séparée de son corps, sa divinité n'est pas séparée de son âme, sa divinité n'est pas séparée de son sang. Ô mort toute particulière de Jésus. Dieu ne meurt pas, c'est Jésus qui meurt. Mais comme Jésus est Dieu, on peut dire que Dieu meurt. Et si Jésus meurt, a connu notre mort, c'est pour ne pas nous y laisser seuls. Un tant de personnes aujourd'hui ne peuvent pas dire au revoir à leur être cher. Leur être de chair. Eh bien, nous croyons, et c'est là notre foi, qu'ils étaient avec Jésus, puisque Jésus a connu notre mort. En s'abandonnant à lui, on peut, mais Jésus a eu peur, on peut être plus serein. Jésus a tremblé face à la mort. La mort, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, je désire prier durant cette célébration pour toutes les personnes qui, depuis le mois de mars, eh bien, que j'ai essayé d'accompagner comme je pouvais. Je vais vous dire qui c'est. Je les ai gardés un petit peu vers un petit dossier ou un petit dossier. Alors j'aimerais d'abord prier tout particulièrement pour Nicolas. J'aimerais prier aussi pour Bernard, qui sont deux personnes qui sont décédées de ce virus. Alors je prie tout particulièrement pour la famille. Elle se reconnaîtra. Je prie aussi pour Janine, qui est décédée aussi de ce virus. Alors je prie aussi tout particulièrement pour sa famille.
elle se reconnaîtra également. Je prie aussi pour Jacques. La famille se reconnaîtra également. Je prie aussi pour Denise. On a célébré à la cathédrale Saint-Nicolas. La famille aussi se reconnaîtra. Je voudrais prier aussi pour René. La famille aussi reconnaîtra les siens. Nous avons prié pour Nicolas. Nous avons prié aussi pour M. Cotin. Et enfin, j'aimerais prier aussi pour vorrei pregare anche per la mia famiglia che sta in Italia, che è una sorella di Maria Gervasoni e che si chiama Letizia Sangaletti, che è deceduta a Bergamo e che è stata accolta nella grazia del Signore con il suo suocero Franco, che era morto il 1° ottobre dell'anno scorso. Dunque vogliamo essere anche vicini a tutti in Italia che sono morti, et ci sono tanti. Et je voudrais prier aussi en oubliant personne, et bien pour les malades, pour les personnes qui se sont confiées à nos prières. Mais les prêtres, on n'annonce pas que la mort, on annonce aussi la vie. Il y a une petite fille qui est née dans une famille. La vie est belle, la vie est un cadeau, la vie vaut la peine d'être vécue. Surtout que la mort a été vaincue. Le vendredi saint, c'est déjà la victoire de Jésus. Alors on prie à toutes nos intentions, chers frères et sœurs. On est en communion avec notre pape, avec notre évêque, Monseigneur Morero, avec notre doyen, Alexis Morard, qui diffuse aussi des messes sur YouTube. Il y a un site internet de notre décanat, le décanat de Fribourg. Il y a l'unité pastorale de Saint-Joseph et notre unité pastorale Notre-Dame, à laquelle j'appartiens. Alors il y a un site, 35 000 tous ménages ont été envoyés. Vous pouvez contacter une hotline, il y a le numéro de téléphone, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller en envoyant des messages WhatsApp. Il y a eu à peu près 80 personnes qui ont eu recours à cette hotline. Il y a des laïcs qui sont là pour vous écouter et vous orienter. Donc allez sur le site du décanat de Fribourg, allez sur Facebook aussi, sur le site du décanat de Fribourg, il y a une spécialiste de la communication qui fait en sorte que les messes soient diffusées aussi. Elle met les liens. C'est magnifique. Il y a tout un travail génial qui est fait par les deux équipes du décanat de Fribourg. Et puis il y a aussi l'évêché avec notre évêque. Il y a aussi KTO. Il y a aussi France 2, il y a aussi la RTS. Enfin, chacun peut aller là où il souhaite. Mais c'est pour montrer qu'on est en communion les uns avec les autres. Amen. Prions, frères et sœurs bien-aimés, tous ensemble, avec ces magnifiques intentions de prière. C'est les plus belles prières universelles. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé la gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre
Saint-Père le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque Charles, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie, gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le nom de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême en prenant place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler, de les garder dans l'unité de son Église. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce que tu es dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire des fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, qu'ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel le Tout-Puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa bonté pour la paix et la liberté de tous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité, la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies, et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants, Extraordinaire cette prière, comme toutes les autres. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, fort de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent. Quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de te trouver dans leur détresse, avec le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Avant de vénérer la croix, sachez que dès maintenant commence aussi la neuvaine à la divine miséricorde, voulue par le Seigneur Jésus à sœur Faustine Kowalska. Bien, ceux et celles qui ont cette dévotion à la divine miséricorde, c'est pendant 9 jours, jusqu'au deuxième dimanche de Pâques, avec la fête de la divine miséricorde. Alors soyons attachés aussi à cette dévotion qui, comme le chapelet, comme la dévotion au Sacré-Cœur vient de l'Église, eh bien, que le Seigneur, comme on vient de dire, nous accorde le secours de sa miséricorde, ce cœur qui s'est ouvert avec de l'eau et du sang. Jésus, j'ai confiance en toi. Voici
Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Peuple égaré par l'amertume, peuple au cœur fermé, souviens-toi. Le Maître t'a libéré. Tant d'amour serait-il sans réponse? Tant d'amour d'un Dieu crucifié. Vigne au raisin d'amertume, vigne au sarment desséché, souviens-toi. La grappe fut vendangée, ce fruit mûr serait-il sans partage, ce fruit mûr que Dieu a pressé. Moi, depuis l'aurore des mondes, j'ai préparé ton aujourd'hui. Toi, tu rejettes la vraie vie, qui peut donner la joie sans ombre. Ô mon peuple, réponds-moi. Moi, j'ai brisé tes biens d'esclaves, j'ai fait sombrer tes ennemis. Toi, tu me livres à l'ennemi. Tu me prépares une autre part. Ô mon peuple, réponds-moi. Moi, j'ai pris part à ton exode, par la nuée, je t'ai conduit. Toi, tu m'enfermes dans ta nuit. Tu ne sais plus où va ma gloire. Ô mon peuple, réponds-moi. Moi, j'ai envoyé mes prophètes. Ils ont crié dans ton exil. Toi, tu ne veux pas revenir, tu deviens sourd quand je t'appelle. Ô mon peuple, réponds-moi. Moi, j'ai porté le poids des chaînes, j'ai courbé le dos sous les fouets. Toi, tu me blesses en l'opprimé, l'innocent tombé sous la haine. Ô mon frère, réponds-moi. Moi, j'ai porté sceptre et couronne, et manteau royal empourpré. Toi, tu rougis de confesser le Fils de Dieu parmi les hommes. Ô mon frère, réponds-moi. Moi, j'ai marché vers le calvaire, où mes deux bras furent cloués. Toi, tu refuses la montée quand meurt en croix l'un de mes frères. Ô mon frère, réponds-moi. Moi, je revis depuis l'aurore où le vivant m'a réveillé. Toi, le témoin de la clarté, es-tu vivant parmi les hommes? Ô mon frère, réponds-moi. Frère sevré d'amertume, frère au cœur desséché, souviens-toi. Ton frère t'a relevé. Jésus-Christ, le Verbe, et la réponse, Jésus-Christ, l'amour révélé. Voilà, vous pouvez aussi peut-être aller embrasser la croix qui est chez vous,
la croix qui est peut-être dans votre salon, dans votre chambre à coucher, en dessous de votre lit, pour vénérer la croix en espérant que vous ayez pu mettre aussi un rameau que vous êtes allé chercher dans votre jardin ou dans la forêt. Contemplons la croix. Precete salutaribus moliti, et divina intuitionem formati, audemus dicere. Panem nostrum, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, entraîne pour moi le jugement et la condamnation, mais que soutienne mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Notre évêque, Monseigneur Charles Moreau, a parlé hier à la télé. La communion spirituelle, le pape aussi, nous y invite. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui as renouvelé par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Quand je dis nous, parce qu'il y avait Dieu qui était là, et puis je l'accompagne, et puis comme on ne peut pas célébrer les célébrations en public, eh bien, vous êtes connectés par les moyens modernes de la communication, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et puis, vous me manquez, chers paroissiens. C'est pas évident, hein? Vous voudrez serrer des mains, saluer, avoir de vos nouvelles, savoir comment vous allez. C'est une épreuve. Et recevez la bénédiction. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.